C'est un sujet quand même qui est assez difficile, j'ai envie de dire, hein, et qui nous concerne tous. Moi, j'aimerais commencer par une prière avec vous pour demander la bénédiction à notre Dieu pour ce moment ensemble, et puis pour qu'il ouvre notre esprit et qu'il ouvre aussi notre cœur. Priez avec moi. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous voulons remettre ce moment entre tes mains et nous voulons déjà être tellement reconnaissants, nous sommes tellement reconnaissants pour ces moments que nous avons passés ensemble, Seigneur, et puis pour ceux qui écoutent, Seigneur Dieu, donne un esprit de paix aussi, un esprit de reconnaissance et puis un esprit à vouloir t'entendre et entendre ta parole. En Jésus, nous te prions ensemble. Amen. Amen. Paul dit dans Romains au chapitre 8, les versets 22 et 23, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, elle gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous qui avons reçu l'Esprit Saint en avance comme un don de Dieu, eh bien nous aussi nous soupirons, nous gémissons. Nous gémissons en attendant l'adoption, la rédemption, c'est-à-dire la délivrance de notre corps. » Et puis ce même Paul, il dira à d'autres chrétiens qui sont à Corinthe, après avoir rencontré Jésus, après avoir fait connaissance avec Jésus, après avoir vu qui il était, et après lui avoir donné sa vie, il va dire aux Corinthiens, « J'ai été emprisonné, j'ai été roué de coups, même si j'étais innocent. J'ai été en danger de mort, aussi bien sur la route que quand j'étais en mer. J'ai été attaqué par des brigands. J'ai été rejeté et j'ai été trahi par les miens, par ceux que j'aimais. J'ai été même lapidé, j'ai été traqué par des ennemis. J'ai été privé de sommeil, de nourriture. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu froid. Et j'ai été en souci. Un souci presque permanent, dit Paul, à cause de ce que j'aime, à cause de mon travail. Il a été en souci. Ça vous parle, ça, j'imagine. Qui n'est pas en souci à cause de son travail? Et pourtant, un peu plus loin, au verset 38 et 39, il dira « Mais le Seigneur m'a délivré de toutes ces souffrances. Et j'ai l'assurance que rien de tout cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, qui a été manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il ne viendrait à l'esprit de personne, je crois, de dire que la souffrance en elle-même est une bonne chose. François nous a parlé de la souffrance il y a le 13 octobre. Mais il n'a pas dit que la souffrance était une bonne chose. Elle peut amener à de bonnes choses, mais en elle-même, elle n'est pas une bonne chose. Et il n'en reste pas moins vrai que si Dieu a permis qu'elle existe, si Dieu a permis que la souffrance existe, nous devons être convaincus, je suis convaincu qu'il a aussi prévu quelque chose capable de lui donner un sens. Et c'est parfois ce sens qui nous manque et qui nous pose problème. Mais je sais que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une réponse comme ça, d'une réflexion comme celle-ci. Quand bien même, je crois, elle en dit long en réalité sur notre faiblesse humaine. Et plus encore, un auteur de qui je me suis beaucoup inspiré, Dan G. McCartney, dont le livre « Pourquoi souffrir ? La souffrance du chrétien », il parle et il nous dit que parfois, le fait de ne pas accepter la souffrance, c'est peut-être un manque de confiance en Dieu. Je crois aussi qu'il est très important, écoutez bien, je crois aussi qu'il est très important de savoir où nous en sommes, où vous en êtes actuellement, vous, avec Dieu et avec votre souffrance. C'est important de se poser la question. Quelle est mon attitude face à cette réalité qui nous touche tous? Il n'y a personne qui n'est exempt de la souffrance. Quelle est notre attitude face à cette réalité qui nous hante et qui nous décourage? Est-ce que nous sommes en paix avec Dieu? Est-ce que nous avons assez de confiance en lui pour dire
lorsque les choses que je ne comprends pas, de lui dire oui, je crois. Difficilement, comme nous avons vu tout à l'heure avec ce lumignon qui fume, difficilement, mais oui, je crois, Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et de ceux qui sont appelés selon ton plan. Si je suis en rébellion contre Dieu, et si j'ai de la colère dans la manière dont il agit dans ce monde et dans ma vie, et si je l'accuse d'être responsable ou tout au moins de ne pas agir dans ses souffrances, que je trouve injustes dans mes souffrances, alors j'aurai du mal, vous aurez du mal à trouver la paix qui est en lui. Et nous ne ferons que souffrir sans cesse de nos souffrances, en pensant que Dieu est un Dieu injuste. Et je crois que c'est là la question qui nous préoccupe ce matin, parce que notre titre, c'est comment est-ce que un Dieu d'amour peut permettre la souffrance? Est-ce que c'est possible que ce Dieu qui s'est révélé à nous à travers les Écritures, est-ce que c'est possible qu'il soit bon, qu'il soit juste, et puis qu'il permette la souffrance? Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Pourquoi cette maladie? Pourquoi la mort? Pourquoi est-ce que l'innocent doit-il subir ce qu'il subit? Je crois pouvoir dire, et avec assez d'assurance, que chacun d'entre nous, sans exception, nous sommes posés ces questions. Ne serait-ce qu'une seule fois, parce que ces questions nous préoccupent tous. Elles nous touchent tous. Il y a des mystères dans la vie qui passionnent certaines personnes. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais qui ne passionnent pas tout le monde. Mais ce mystère-là, parce que c'est un mystère, en réalité nous intéresse tous. Parce que nous souffrons tous. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cela dans ma vie? Et puis, lorsque cette souffrance nous touche personnellement, ou lorsqu'elle touche un proche, peut-être que nous avons crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes, Dieu ?» Et c'est pas nouveau, vous le savez bien. Les auteurs des psaumes l'ont très souvent crié, n'est-ce pas? « Mon Dieu, pourquoi t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Pourquoi m'oublies-tu et ne dois-je marcher et que je dois marcher dans la tristesse et sous l'oppression? Pourquoi me repousses-tu, Dieu? Pourquoi es-tu si loin? Eli, Eli, lama sabachthani, dira le Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? La souffrance, lorsqu'elle nous atteint, soulève en effet, toutes sortes de questions, les plus grandes questions au sujet de la vie. Quel est le sens de cette vie? Nous étions à la retraite des ados il n'y a pas longtemps et on s'est posé la question, est-ce que la vie a un sens? Quelle est la vérité? Où est-elle? Est-ce qu'il y a une réalité dans cette vie? Et quand on fait face à la souffrance, on se pose toutes sortes de questions. Et c'est normal. Dan, justement, Matt Carney, dans son livre « Pourquoi faut-il souffrir? Le sens de la souffrance chrétienne », déclare qu'il ne serait pas naturel de ne pas se poser ces questions. Pourquoi? Dit-il, parce que la souffrance ne devrait pas exister. Et qu'instinctivement, nous reconnaissons qu'elle n'est pas normale. Et donc, on se pose tout simplement la question, pourquoi cette injustice? Ayant été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, c'est ce que Genèse nous dit dans le chapitre 1, nous ne sommes pas que des corps physiques. Je vous apprends rien. Mais c'est bien de se le rappeler. Dieu nous a créés spirituels, c'est-à-dire qu'il nous a créés avec un esprit, une âme. Il nous a donné un moi personnel.
Et ce moi, il ressent, cette âme, elle ressent. Et donc, eh bien, nous sommes capables de penser, nous sommes capables de raisonner. Et nous avons été dotés d'une conscience morale. Et nous avons la possibilité donc de distinguer entre le bien et le mal. Et tout cela nous rend uniques, mais cela aussi nous rend responsables devant Dieu. Et voyez-vous que nous soyons chrétiens ou même incroyants, même l'athée, la question reste posée et est la même. Mais elle devient cruciale, j'ai l'impression, elle devient plus importante pour celui qui croit en ce Dieu bon et tout-puissant. Comment expliquer ce qui nous semble être une contradiction? Parce que ça semble être une contradiction. Et comment l'expliquer aux autres, mais comment nous l'expliquer à nous-mêmes? Parce que nous devons aussi nous convaincre. La Bible, vous le savez, parle très souvent de cette souffrance. Depuis le commencement, depuis la Genèse au chapitre 3, jusqu'à l'Apocalypse, au chapitre 21. La souffrance se retrouve tout au long de la Bible. Nous la trouvons dans l'esclavage du peuple de Dieu, ce peuple que Dieu a choisi. Il y a déjà la souffrance dans cet esclavage qu'il doit subir. L'oppression, et puis plus tard l'exil, la souffrance des prophètes que Dieu envoie. Pourquoi doivent-ils souffrir s'ils sont envoyés de Dieu? Et puis dans l'Église, dans le Nouveau Testament, l'Église qui souffre, les chrétiens qui ont des vies de souffrance, et sans oublier, et parfois nous l'oublions, la question cruciale. Pourquoi est-ce que Christ, le Fils de Dieu, doit-il souffrir? Certains livres, François nous l'a rappelé, ont été consacrés à parler de la souffrance, n'est-ce pas? Le livre de Job. Les psaumes sont pleins d'auteurs qui crient et qui parlent de leur souffrance. Et pourtant, avec tout ça, nous n'avons pas une réponse définitive à toutes les questions concernant ce sujet. Ah ouais, si vous étiez là en espérant que Esteban va vous donner la réponse à pourquoi cette souffrance, alors que nous avons un Dieu qui est bon, je ne crois pas que notre étude pourra répondre à toutes les interrogations que nous avons à ce sujet. C'est normal. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre un temps et essayer de comprendre un peu mieux quand même pourquoi la souffrance est possible. Dans un monde où Dieu, qui a créé ce monde, est un Dieu bon, juste, plein d'amour, et qu'il est tout-puissant. Et nous allons essayer de tenter de comprendre pourquoi il n'y a pas d'incompatibilité. Comme parfois, on essaye de nous le faire croire, et certains essayent de le démontrer. Il n'y a pas d'incompatibilité entre avoir un Dieu bon et tout-puissant et la présence de la souffrance. Et avant d'aller plus loin, je crois qu'il est important de faire une distinction entre la souffrance qui est due à une douleur, vous savez, à la douleur elle-même, et puis la souffrance qui est causée par le mal. Vous savez, le mal qui est infligé par les autres, ou bien par quelqu'un d'autre, et qui trouve son origine en réalité en Satan. Mais qu'est-ce que la souffrance? Alors, quelqu'un, si vous êtes en train de souffrir en ce moment, je m'en fous, moi, de savoir ce que c'est que la souffrance, je suis en train de souffrir. Et pourtant, vous savez, c'est pas stupide de se poser la question, si j'ai un cancer, d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est que ce cancer, c'est quoi, ça vient d'où, même si je suis en train de vivre. Et vous savez, nous savons tous que la douleur, elle peut être bonne. Je pense que ça, nous l'avons tous expérimenté. Parce que, vous savez, la douleur, elle développe la coordination motrice, vous diront les médecins, et ceux qui font un travail sur le corps et sur la coordination des muscles, etc. Elle protège le corps, et cette douleur, eh bien, elle apprend à ce corps ce qu'il faut éviter. La douleur fait partie du système nerveux, qui est vraiment indispensable au maintien de notre corps et à ce que notre corps reste en vie. D'accord, mais pourquoi la douleur fait mal? Elle pourrait ne pas faire mal.
Ok. Sans doute. Mais si la douleur fait mal, peut-être c'est parce que si tel n'était pas le cas, eh bien, on n'y prêterait pas attention, n'est-ce pas? Et la douleur est un système d'alerte en disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est une bonne chose que dans nos sociétés actuelles, on essaye d'éviter à tout prix. Je ne prône pas la douleur. Mais peut-être qu'à vouloir l'exclure à tout prix de notre vie, peut-être que nous sommes en train de faire une erreur. Mais ça, c'est un autre débat. Mais notre véritable problème n'est pas là. Ce qui nous pose problème, en tout cas ce qui me pose problème à moi, et c'est pour ça que on a ce sujet, c'est que c'est cette douleur qui n'a pas d'explication, une douleur qui est arbitraire. C'est cette douleur qui est gratuite et qui nous fait mal et que nous ressentons en fin de compte dans notre âme. À l'intérieur, vous savez, bien plus profondément, plus que dans ce corps, dans notre être intérieur. C'est lorsque l'âme est atteinte, c'est à ce moment-là que les questions surgissent, me semble-t-il. Quant à Dieu, sa sagesse ou sa souveraineté, il est souverain. Sa justice ou sa bonté, est-ce qu'il est vraiment bon? Et c'est là qu'on remet en question son existence. Lorsque la souffrance atteint notre moi, qui trouve en réalité notre origine à Dieu, en Dieu. C'est quand cette chose que Dieu a créée en nous est touchée que nous nous posons la question, mais pourquoi? La souffrance, dit McCartney, est la réponse de l'âme devant le mal. Je répète, la souffrance, c'est la réponse de l'âme devant le mal. Et C.S. Lewis l'a aussi dit d'une autre manière en disant, en fait, c'est être obligé de penser sans cesse qu'on est en train de souffrir. Et si nous souffrons, eh bien, en réalité, c'est à cause du mal. Ce mal que l'être humain, que nous ressentons et que nous avons du mal à lui donner un sens. Mais posons-nous la question, le fait de penser que la souffrance, que le mal est injuste. Normalement, ça présuppose logiquement qu'il y a un bien quelque part, qu'il y a une justice sur laquelle je peux me baser pour dire que ça c'est mal, que ça c'est injuste. Et la question qu'on doit se poser, c'est d'où vient cette justice? D'où vient cette norme sur laquelle on se base pour dire cela? Lorsque je condamne et lorsque nous condamnons l'oppression que les autres exercent sur moi, lorsque je condamne la haine, la trahison, lorsque je souffre d'une séparation, lorsque je souffre d'être abandonné, le fait d'être rabaissé, et lorsque nous sommes pas capables et nous sommes dans l'incompréhension, il se passe quelque chose en nous et on dit ça c'est pas bon, c'est pas juste. Quand on n'est pas capable de voir les troubles qui sont en nous-mêmes, comme la jalousie, et pourquoi est-ce que je suis jaloux? Le fait de ne pas accepter, de ne pas aimer, la peur, le désespoir, l'humiliation, et par-dessus tout, le sentiment d'être abandonné par Dieu. Sur quelle base est-ce que je me mets pour dire que cela est mal? Il y a une justice. Et il y a un bien qui est externe à nous, les êtres humains. Il y a autre chose que toi. Et parce qu'il y a autre chose que toi, qui est bien, qui est juste, tu te bases et tu te réfères là-dessus. Et ce bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et pour nous aider à comprendre encore un peu plus, la question de pourquoi la souffrance, eh bien, je crois qu'il est important qu'on réfléchisse un petit peu sur l'origine de la souffrance humaine. Même si ça ne répond pas directement à la question de départ, pourquoi Dieu la permet-il? Mais dans Genèse chapitre 3, vous connaissez, et je vais essayer d'aller assez vite là-dedans, dans cette partie. Dans Genèse chapitre 3, le récit de la création raconte comment Adam et Ève, qui est le début de la race humaine, ont voulu déclarer leur indépendance vis-à-vis de leur Créateur.
et vis-à-vis de Dieu, et comment est-ce que cela les a amenés à des conséquences terribles. Nous connaissons la séparation d'avec Dieu, la séparation d'avec une vie parfaite et bonne. La Bible nous dit que Dieu vit que cela était bon. La lumière était bonne, la terre était bonne, tout ce que la terre contenait était bonne. L'univers, et je ne suis pas le seul à dire que cet univers est parfait, les scientifiques le disent aussi. Mais par-dessus tout, l'homme et la femme, créés à son image selon la ressemblance, étaient bonnes, très bonnes. Et Dieu, Genèse chapitre 1, verset 28, les bénit. Il leur donne la bénédiction. Et quel est le résultat qui a découlé de cette désobéissance, de ce désir de vouloir détrôner Dieu? Parce qu'en réalité, l'homme a voulu décider à sa place. Quelles ont été les conséquences pour l'homme et la femme d'avoir voulu décider à la place de Dieu ou se faire l'égal de Dieu? Si vous regardez ce que Satan vient et insuffle à l'esprit de la femme. Tu seras comme un Dieu. Et donc, en décidant de faire l'expérience de ce mal que Dieu avait épargné à l'homme, l'homme décide de faire l'expérience de ce mal. La Bible nous donne une réponse là-dessus. Dans le chapitre 3, versets 14 à 19, il dit que la première conséquence, la plus importante, elle concerne non pas les individus, mais le serpent. Dieu maudit le serpent. Je ne crois pas qu'il est question ici de son moyen de locomotion, qui était pénible et qui est fait de ramper et de manger la poussière. Non, c'est plus sérieux que cela. Dieu est en train ici de déclarer la guerre à Satan. Il est en train d'humilier Satan, qui est devenu l'ennemi de l'humanité. Il humilie et il maudit Satan, et dès lors, eh bien l'homme, la création, et Dieu rentre dans un combat, en guerre contre cet ennemi. Dieu, vous savez, est un Dieu de paix. Et Dieu ne fait pas la paix avec Satan. Il lui déclare la guerre. Et voilà pourquoi nous sommes en guerre. Voilà pourquoi la nature gémit et nous gémissons. La souffrance entre le monde est entrée dans le monde, mais il est très important de retenir que, avec cette souffrance qui rentre dans le monde, Dieu va permettre de sauver le monde. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela? Il va permettre de sauver le monde à travers la souffrance. Et si vous voyez ce que je suis en train de dire, il est en train de déjà décider à ce moment-là que quelqu'un va souffrir. Et que celui qui va souffrir, c'est le Christ, qui descendra de la femme, descendance d'Ève. Et voyez-vous, dans cette malédiction, dans cette chose qui se passe ici, Dieu est déjà a déjà préparé la suite. En Christ, nous allons pouvoir être rachetés et délivrés parce qu'il va mourir et il va ressusciter. Et il va donner la victoire sur la mort et il va nous donner la possibilité à nous aussi d'avoir une victoire sur la mort. Mais Satan n'épargne personne, même si Dieu a déjà remporté la guerre. La guerre fait toujours et cause toujours de terribles souffrances, même aux vainqueurs. Mais il a gagné la guerre. Quand il annonce, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, sa descendance et la tienne, et sa postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il est question ici de puissance. Et Dieu dit « Je t'enlève cette puissance. » Alors Satan n'épargne personne, il déteste l'humanité, il est l'image de Dieu, il cause beaucoup de souffrance, la mort. Mais pour le moment seulement, parce que viendra un jour où Dieu dira stop. C'est terminé. Et comme Paul dit à Timothée, ce jour-là, ce sera le jour où le Seigneur Jésus-Christ paraîtra au moment fixé par Dieu. Alors viendra la fin et quand c'est-à-dire le Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Apocalypse chapitre 21, verset 4, « Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Mais si nous revenons à ce qui s'est passé
lors de la désobéissance. Nous voyons aussi les conséquences de cette séparation d'avec Dieu sur l'homme et la femme. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Voyez-vous, à la place de l'harmonie qui aurait dû exister, eh bien, il y aura cette apparition de souffrance dans les relations humaines. Pas seulement entre l'homme et la femme, mais entre aussi tout ce qui va en découler. Entre les enfants, entre les frères et sœurs, des discordes, des disputes, des rivalités. Et puis Genèse chapitre 3, verset 17 nous dit et nous montre les conséquences aussi sur l'homme et le reste des êtres humains. Quand il s'adresse à l'homme et qu'il lui dit ce qui va se passer, eh bien l'humanité tout entière connaîtra une vie difficile qui va aboutir finalement à la mort et le sommet de cette mort, enfin qui est le sommet de la souffrance. Le mal est la racine de la souffrance. Coupez les racines d'un arbre et il périra. La souffrance est mauvaise, dans la mesure où elle a ses racines dans le mal. La méchanceté humaine ou la méchanceté de Satan se trouve derrière toute souffrance. Il y a 3 sortes de mal, dit Macartney dans ce livre, mais d'autres auteurs l'ont dit aussi. La souffrance, la mort et le péché. Et ces 3 sortes de mal, ce sont des troubles. Quelqu'un utilise le mot d'aliénation. C'est un trouble qui crée une séparation entre 2 choses. Entre Dieu et nous, notre moi, entre Dieu et le monde, entre le monde et nous souffrons, et entre mon corps et moi-même. D'accord, mais si la souffrance et le mal sont mauvais, et qu'ils brisent ce que Dieu est, qu'il est bon et tout ce qu'il a voulu créer, pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que Dieu, à ce moment-là, n'aurait pas pu permettre autre chose? La Bible dit que Dieu est bon, qu'il aime, qu'il est doux, qu'il est miséricordieux, et dans ce cas, il doit détester le mal, et il doit le supprimer. Puisque Dieu est tout-puissant et que rien ne lui est impossible, alors il peut éliminer le mal. Et la souffrance, c'est Alexis Masson, qui est un ancien athée, qui dit, et je prends beaucoup de ses paroles, l'existence de Dieu et l'existence du mal semblent incompatibles. Et ça semble contradictoire. Est-ce qu'on voudrait dire que l'existence de Dieu, complètement bon, exclurait nécessairement toute place au mal? Est-ce que parce que Dieu est bon, le mal ne doit pas exister? Il dit, attention, de ne pas tirer des conclusions trop rapides sur ces questions, parce que nous ne pouvons pas toujours comprendre le bon sens en tant qu'être humain. Vous savez, Job et ses amis ont essayé de discuter et de comprendre des choses qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et nous devrions en tirer un enseignement. N'y a-t-il pas des choses que Dieu fait que nous ne pouvons pas comprendre? Moi, je dis que oui. Il y a l'exemple de Jésus, quand il annonce à ses disciples qu'il va devoir aller mourir, qu'il va souffrir et mourir, comment se comportent ceux qui étaient les plus proches de Jésus? Je ne peux pas comprendre ça. C'est pas possible. Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu ne le permettrait pas. Et Pierre reprend Jésus et dit non, cela ne t'arrivera pas. Vous vous souvenez de ces paroles, dans Matthieu chapitre 16. Et Pierre prend à part Jésus et dit non, c'est pas possible. Tu ne dois pas souffrir et mourir, parce que moi je décide que non. Mais Christ dira, ce sont des pensées de Satan, arrière de moi, parce que la volonté de mon Père, elle est autrement. Tu ne comprends pas. Écoute, ce n'est pas parce que je ne comprends pas quelque chose que cette chose n'a pas de sens ou n'est pas vraie. C'est la première chose que je crois qu'il faut qu'on retienne. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir ou imaginer la raison pour laquelle Dieu autorise un événement qu'il n'en existe aucune. Il ne faut pas mettre de côté la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est-à-dire, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de dire, comme certains, que Dieu est un Dieu mauvais qui nous fait souffrir. Non. Vous
Vous savez, les auteurs bibliques qui ont souffert, Job, et puis même les psalmistes, quand ils se sont plaints à Dieu, quand ils ont dit « tu m'abandonnes, est-ce que vraiment tu te préoccupes de moi ?» Ils ont été sincères dans leur psaume, dans leur écrit, mais ils n'ont jamais enlevé quelque chose de leur cœur et de leur pensée. Ils n'ont jamais exclu la souveraineté de Dieu. Tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, je me soumets. Christ, quand il dit « non pas ma volonté, mais ta volonté », et nous lisons parfois ces paroles, et nous ne leur donnons pas le sens qu'elles devraient avoir. Peut-être que certains sont en train de dire « Esteban, tu n'as peut-être pas assez souffert pour dire cela. C'est pas moi qui le dis. » Mais il y a peut-être un autre principe qui serait intéressant et que j'aimerais voir avec vous. Mais je pense que ce premier principe est très important qu'on vient de voir. Il se peut parfois qu'on puisse permettre un mal si ce mal rend ou va rendre possible un bien qui est supérieur à ce mal. François en a parlé un petit peu la fois dernière. Il y a des choses, et nous avons tous des expériences sur le fait que nous sommes capables et d'accord d'accepter certains mots, MAUX, pour quelque chose de mieux. Vous avez tous expérimenté ça. Quand on va faire une piqûre à quelqu'un, la piqûre fait mal. Mais je le fais parce que je sais qu'il va y avoir quelque chose derrière qui est mieux. Et l'histoire à laquelle on revient très souvent, c'est l'histoire de Joseph. Parce que ça illustre bien ce que nous venons de dire. Les frères de Joseph sont jaloux de lui, et donc ils décident finalement de le vendre comme esclave. Et la vie de Joseph va dès lors être difficile. Un vrai calvaire, bon, ça l'utilise pour Dieu, pour Jésus, mais très difficile et parfois très misérable. Bon, peut-être que c'était quelqu'un d'arrogant quand il était avec ses frères, je ne sais pas, mais la vie de Joseph va être difficile. Et nous retenons très souvent la fin de l'histoire, vous savez, cette fin glorieuse, ce Joseph qui libère sa famille et qui délivre ses frères et qui délivre le peuple. Mais vous savez, entre un début et une fin, il y a toujours quelque chose au milieu. Et nous avons tendance peut-être à oublier cela. Parce qu'avant de devenir cet homme puissant, Joseph a sans doute prié et crié Dieu sans comprendre ce qui lui arrivait. Et pourquoi est-ce que Dieu permettait cette souffrance dans sa vie? Et pourquoi est-ce que toute cette souffrance lui était infligée et qu'il ne comprenait pas? La haine de ses frères, bon, il y a peut-être une compréhension, je ne sais pas, mais l'abandon, le fait d'être jeté dans un puits, une citerne, l'humiliation, l'esclavage, la séparation avec son père, avec ceux qu'il aimait, l'accusation à tort, l'emprisonnement. Nous imaginons bien qu'il y a eu beaucoup de fois où Joseph a dû dire « Dieu, pourquoi? Je ne comprends pas. » Et pourtant, Joseph lui-même va dire à ses frères, après avoir compris et accepté le plan de Dieu, ou peut-être accepté d'abord et après avoir compris, j'en sais rien, il va leur dire que c'est Dieu lui-même qui a permis sa mésaventure afin de pouvoir sauver sa famille quelques années plus tard. Dieu peut permettre un mal si ce mal rend possible un bien supérieur. Donc il n'est pas juste d'affirmer qu'un Dieu parfaitement bon rende le mal impossible, pour les deux raisons que je viens d'évoquer. Mais bon, dans cette logique, quel est le bien supérieur que Dieu avait en tête en acceptant le mal dans la création? Un bien supérieur à un mal qui est là, qu'est-ce que Dieu voulait ou avait peut-être en tête? Dieu n'a pas besoin de l'existence du mal, lui qui est parfaitement bon et tout-puissant. Il a créé le monde d'ailleurs, la terre, tout parfaitement bon sans avoir affaire à recourir au mal. Oui, mais la Bible dit aussi que le mal était possible dans ce monde créé par Dieu, qui était parfaitement bon. Parce que quand Dieu crée le monde et qu'il crée l'homme, il donne à l'homme la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et donc, la possibilité du mal est possible. Genèse chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit qu'il y avait aussi cet arbre au milieu du jardin d'Éden et que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui rendait le mal possible, à savoir la mort, si son fruit était mangé. Nous voyons donc que la possibilité du mal faisait déjà partie de la bonté du monde. Parce que si nous réfléchissons un petit peu, si le monde avait été créé sans que l'homme ne puisse choisir,
alors cela suppose que sa création n'aurait pas été parfaite, parce que Dieu, il aurait enlevé la liberté de choisir. Il aurait créé un monde dépourvu de liberté, et donc les êtres humains, les hommes, n'auraient pas le choix entre le bien et le mal, et par conséquent, eh bien, nous ne serions pas libres. Nous ne serions pas non plus moraux, et puis nous ne serions pas responsables, et donc nous ne pourrions pas connaître l'amour. Parce que pour qu'il y ait de l'amour, il faut de la liberté. Parce que obliger quelqu'un, forcer quelqu'un à vous aimer, ce n'est pas de l'amour. Quand on prend l'amour de quelqu'un par force, en l'obligeant, ça s'appelle du viol. Dieu, parce qu'il aime les hommes, il a voulu les créer libres, et par conséquent, il a été désireux de vouloir les laisser capables de choisir le mal. Et c'est peut-être là que nous n'arrivons pas à comprendre, mais en ayant la possibilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien les hommes ont eu la possibilité de choisir, de ne pas écouter Dieu, de ne pas lui faire confiance. La possibilité de la voie de la rébellion contre Dieu. Dans un monde dans lequel le mal serait impossible, il n'y aurait pas la possibilité de faire le choix de vivre dans la communion avec Dieu. Ce n'est plus un choix de vivre dans la communion avec Dieu, et donc de vivre une relation d'amour avec lui. Je t'aime parce que je veux t'aimer. Jésus, vous savez, durant tout son ministère public, il a appelé les gens à venir à lui. Il les a appelés librement, sans jamais les forcer, et vous savez très bien qu'il aurait pu le faire. Il avait le pouvoir de forcer les gens. Il aurait pu, par sa puissance, les amener à l'aimer et à le suivre. Non, les brebis viennent à Jésus librement parce que Jésus est bon, il est le bon berger. Et le vrai berger parce qu'il ne prend pas, il donne sa vie pour ses brebis, et c'est là, à ce moment-là, que ces brebis le reconnaissent. Voici, je crois, les deux biens supérieurs qui pourraient rendre possible le mal, la liberté et l'amour. Cette chute qui a déréglé la création tout entière pourrait s'expliquer, et je ne sais pas si je me trompe, mais dans une montre, s'il y a une petite pièce qui dysfonctionne, c'est le mécanisme entier qui ne marche pas. Et la rupture entre la créature et le Créateur, eh bien, ça entraîne une souffrance qui est universelle. Et dans la mesure où chacun d'entre nous, eh bien, nous nous opposons à Dieu, eh bien, nous nous rendons librement responsables de notre séparation d'avec Dieu. Nous avons tous, par nos péchés, été privés de la gloire de Dieu, dit Paul aux Romains au chapitre 3. Mais comme nous l'avons vu plus haut, Dieu, dans sa bonté, au moment de cette séparation, met en place son projet de sauver le monde par le sacrifice et la mort du Christ Jésus. Il permettra à Satan de lui blesser le talon. Christ va souffrir. Christ va devoir mourir pour pouvoir redonner une nouvelle vie, pour pouvoir ressusciter. Dieu dit qu'il chasse l'homme et la femme du jardin pour ne pas qu'ils puissent accéder à l'arbre de la vie. Sans une mort, sans un sacrifice, sans une souffrance, nous ne pourrions pas renaître de nouveau. Dieu est venu sur la terre à travers Jésus-Christ pour nous délivrer de la condamnation, une condamnation dont nous sommes l'être humain rendu coupable. Christ a pris sur lui nos péchés et il a subi la souffrance, cette souffrance du mal, cette séparation que donne la mort. Notre condamnation, il l'a prise sur lui. À ce moment même où l'homme a décidé de se séparer de Dieu. Dieu donne des conséquences, il les met en place, et il met aussi en place le moyen du salut. Et en surmontant la mort, par la résurrection, eh bien, il nous donne à nous la possibilité aussi de revivre, de ressusciter avec Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu tout-puissant. Et la souffrance est là. Jésus a rendu possible un nouveau départ pour ceux qui acceptent son salut et un monde nouveau où la justice sera rendue et le mal vaincu. Et je terminerai avec ce que j'ai lu au début quand Paul parle aux Romains, au chapitre 8, du verset 17. « Or, si nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il dit aux Éphésiens, ce mystère,
en parlant du mystère du Christ, encore un autre mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et ils forment un même corps et ils participent à une même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et il dit aux Romains, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » J'estime, dit Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons, nous gémissons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que Dieu nous aide à ne pas nous mettre en guerre contre notre Créateur. C'est Satan, notre ennemi. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous pouvons nous adresser à Dieu librement. Mais que nous ne lui enlevions jamais la souveraineté qu'il est. Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Et il permet la souffrance. Et il y a d'autres études qui pourraient être faites là-dessus dans ce livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent aussi donner des réponses peut-être à certaines de vos questions.